Hello, hello. Bonjour tout le monde, le direct commence ou va commencer. Je ne me suis pas mis ici, ça y est. Je me suis mis devant ma liste de questions. Merci à Shelly. Alors je sais pas s'il faut que j'attende qu'il y ait des gens qui fassent coucou, salut, salut, je suis là pour démarrer, parce qu'en fait à chaque fois ça démarre finalement. Effectivement, ça démarre bien. Et si ça n'a pas démarré, je supprimerai la vidéo. Donc j'arrête maintenant de dire j'attends qu'on me fasse coucou pour savoir que ça a démarré. Je démarre. Donc je vais répondre à vos questions. La première ramassée, collectée, organisée par Shelly, c'est Evelyne. Evelyne qui dit bonjour, bonjour Evelyne, je dessine des mandalas et j'aimerais savoir quel fixatif je dois choisir pour des crayons pastels. Merci de votre réponse. Alors le pastel, les crayons, les pastels, qui soient dans un crayon. Salut tout le monde. Moi je fais coucou, salut, ça marche. Salut Béatrice. Stop, j'arrête de dire bonjour. Salut Marie-Armelle. Qu'est-ce que je disais? Le pastel. Evelyne, le pastel, qu'il soit en crayon, qu'il soit en bâton, qu'il soit quelle que soit sa matière, la manière dont on s'en sert, c'est du pastel et ça se fixe avec des fixatifs. Pour pastel et pour fusain, c'est à peu près les mêmes produits. C'est des produits en bombe, bien sûr, puisque tu vas pas travailler au pinceau sur du pastel, t'imagines le résultat. Des produits en bombe qui se passent sur ton travail à plat, en restant à une vingtaine de centimètres à peu près de ton travail, sans jamais, jamais, jamais insister. C'est super important. T'insistes pas, si tu trouves que c'est pas assez fixé, il vaut mieux passer 2 puis 3 couches séparées d'un quart d'heure d'attente, de séchage, d'évaporation, on va dire du solvant. Mais surtout, on n'insiste pas, sinon tu vas imbiber ton pigment, ton pastel, dans le support, qui est souvent un support papier. Donc faut pas faire ça. Donc les mandalas au crayon pastel, très très bonne idée, tu continues et tu fixes avec un fixatif. Et puis ça va me permettre, il y a une petite transition qu'on fera tout à l'heure, à propos des questions sur les lacs. Il y a un débat, il y a la guerre sur les lacs, on va en parler. J'y arrive tout à l'heure. Voilà Evelyne, pour ta question. Nicole dit bonjour Fred, bonjour Nicole, merci pour tous tes bons conseils. Bon, voilà. On m'a demandé de peindre sur une boîte aux lettres extérieure en métal. Suis-je obligé de prendre de la peinture pour métal? Et quelle protection contre les intempéries, etc., etc., etc. Alors, ça dépend où tu habites, Nicole. Moi, je suis dans le nord, je sais qu'il n'y a pas grand-chose qui résiste à l'humidité. Bon, il fait un peu humide ici, il y a un temps magnifique aujourd'hui d'automne, d'hiver. Magnifique, mais c'est quand même humide. Voilà. Et donc, il n'y a pas grand-chose qui résiste. Il y a quand même des moisissures qui se mettent sur tout, hein, tous les trucs d'extérieur. Et la peinture va avoir du mal à tenir et à durer dans le temps. Alors, on peut vernir pour rallonger la longévité, tu peux faire plein de choses. Attends, j'ai pas fini, hein, mais alors que dans le sud, à l'extérieur, ça résiste beaucoup mieux, c'est beaucoup plus sec, et puis l'agression qu'il peut y avoir, c'est celle des UV. Il y a un peu plus d'UV dans le sud que dans le nord, mais les peintures extérieures durent un peu plus longtemps. Maintenant, sur une boîte, globalement, dans l'absolu, sur une boîte en métal, est-ce qu'on a besoin on est obligé de prendre de la peinture pour métal? Non. Non, non, non. Il y a des peintures spéciales, par exemple, pour si tu peins sur des radiateurs, ou c'est des trucs, tu sais, qui chauffent. Là, il y a des peintures spéciales qui résistent aux chaleurs. Mais l'acrylique résiste très très bien et s'accroche très très bien sur du métal, sur beaucoup de surface. Donc ta boîte aux lettres à l'acrylique, il n'y a pas de problème, ça tiendra bien. Enfin, ça tiendra bien. C'est-à-dire que l'acrylique va bien tenir sur la boîte aux lettres. Après, la boîte aux lettres, si elle est soumise à des intempéries, etc., elle va souffrir. Tu peux encore une fois fixer l'ensemble avec des couches de vernis. Tu peux utiliser du vernis marin, tu peux utiliser des vernis lac qui vont durcir l'ensemble et protéger plus longtemps des UV et des intempéries. J'espère que j'ai bien répondu. J'ai déjà fait en plus. Et puis d'autres choses, ça dépend ce que tu vas peindre. Si tu peins une œuvre d'art, c'est pas simple, mais c'est un truc qui se rénove, qui s'entretient. C'est-à-dire qu'il faut régulièrement vérifier que ça s'écaille pas, et si ça s'écaille, revenir faire des petites retouches. Mais donc à l'acrylique, hein, l'acrylique ça marche. Voilà pour Nicole. Sandrine, bonjour, je viens d'entendre dans le dernier live qu'il fallait, ah oui c'est là, qu'il fallait éviter la laque comme fixatif. Salut. Je viens de laquer le premier dessin animalier que j'ai réalisé en cours, ça doit être une étudiante. J'en suis tellement fier que je vais le mettre sous verre, mais je l'ai laqué avec de la laque à cheveux. Puis-je remettre du fixatif prévu à cet effet par-dessus pour le protéger? Merci. Bon, alors Sandrine, j'espère que je t'ai pas trop angoissé avec... Ouais, ce cochon de rouge, je veux bien, mais... Bon, bref, on en reparle. Qu'est-ce qu'elle dit? Pardon, excuse-moi Sandrine. Ouais, faut pas que je te stresse. Je dis simplement que moi, je te dis que les produits de type laque, alors après j'ai pas étudié la composition de toutes les laques, mais les produits de type laque ne protègent pas des UV et jaunissent dans le temps, parce qu'ils sont pas prévus d'être anti-jaunissants. Hein. C'est pas du tout l'objectif d'une laque.
Alors après, c'est Patricia qui dit, moi ça fait 16 ans que j'ai... Ne te tracasse pas, laisse la laque, continue d'utiliser la laque, ça fait 16 ans, là ça va bouger. Je trouve ça super bien, c'est une bonne nouvelle. Je vais pas dire, je suis pas content que j'ai eu tort de vous dire, de faire attention à la laque. Je suis content, Patricia. Est-ce que tes travaux, ils ont été exposés ou est-ce que tu les mets dans un porte-document? Si tu fous ça si tu ranges, Sandrine, ton dessin dans un porte-document, que tu mis de la laque ou n'importe quoi dessus, ça va durer, ça va aller. Le jaunissement, il a lieu aux UV. Donc c'est si tu exposes dans une pièce en plein soleil, enfin en plein soleil, avec le passage du soleil, ton œuvre, dans le temps, ça va jaunir. J'espère que j'ai bien été clair. Et puis, il se peut quand même qu'il y ait des laques suffisamment bien passées ou bien résistantes qui, par hasard, protègent les UV. Mais c'est pas la fonction initiale. Donc je peux pas dire c'est la même chose. C'est pas vrai. Et le fixatif va fixer, va pas non plus protéger les UV, mais va fixer physiquement. Salut. Physiquement fixer les UV, non. Fixer physiquement les pigments des fusains, par exemple, ou du pastel, ou de tout ça, et pas avoir une fonction non plus de protection contre les UV, ça fixe quoi. Hein, mais ça jaunit pas. Voilà, enfin j'espère que toutes ces nuances, vous commencez à jongler un peu avec tout ça. Mais heureusement, Patricia, que tes vieux travaux de 16 ans continuent à bien vivre et n'ont pas bougé. Voilà. Question d'Evelyne. Quel fixatif peut-on prendre pour des crayons pastel? Bah alors, ah oui, ça y est, c'est un doublon. Bah alors, Shelly. Bah alors, elle fait exprès pour voir si je suis le sens des questions, le fil des questions. Reynald dit quel vernis pour les peintures acryliques? Alors là, je te raconte pas la question. Elle a très peu de mots, mais la réponse, on a pour une demi-heure. J'ai tourné plein de trucs sur les vernis pour les peintures acryliques, mais je ne sais pas ce que ça veut dire quel vernis. Qu'est-ce que je peux te dire? On pourrait déjà éliminer tout ce qu'il ne faut pas utiliser pour les peintures acryliques, mais en fait, il n'y a rien à éliminer, puisque l'acrylique est une peinture, une technique très très permissive. Super cool, quoi. Tu fais ce que tu veux avec. Tu peux mettre ce que tu veux dessus. Tu peux mettre, il y a même des gens qui mettent des vernis de bagnole, là, des vernis marins, des vernis, tout, des vernis lac. Chimiquement, techniquement, l'acrylique va supporter tout ça. Parce que c'est une matière inerte. Une fois que la résine a séché de l'acrylique, c'est complètement inerte. Ça vit plus, quoi. Donc ça n'a pas tous les problèmes de la peinture à l'huile, donc tu peux faire un peu ce que tu veux dessus. Alors qu'est-ce que je pourrais te répondre d'autre? Le vernis sur la peinture acrylique, c'est pas obligatoire. C'est comme les antibiotiques, là, hein, t'es pas obligé. Le vernis, il va t'apporter un rendu final homogène. En passant un vernis, par exemple, satiné sur toute ta toile, tu vas supprimer les différences de matité qu'il y a des fois dans la peinture entre différentes couleurs. Donc ça, tu supprimes avec le vernis, donc ça rend un effet nickel, premièrement. Ça protège des UV. Les vernis protègent du soleil, des rayons, rallonge la durée de vie de la peinture. Ça protège aussi de la pollution, des saletés, etc. Puisque c'est le vernis qui va se salir et qu'on va nettoyer si besoin. Et c'est pas la peinture en elle-même. Donc il vaut mieux vernir. Non, il vaut mieux nettoyer un vernis que nettoyer la peinture initiale. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? C'était qui? J'ai oublié. Reynald. Reynald, après, quel vernis choisir? Il y a des vernis, tu sais, quand tu as un rayon de vernis dans un magasin, tu as les vernis pour acrylique, les vernis pour huile, les vernis mixtes. Tu peux prendre un vernis pour acrylique si tu n'as peint que à l'acrylique. Après, à toi de choisir bombe ou au pinceau, c'est à toi de voir. Et puis, tu peux prendre des vernis mixtes si tu as fait des trucs de sorcier et de sorcière sur ton tableau avec des collages et des techniques mixtes un peu grasses. Tu prends un vernis mixte, tu prendras moins de risques. Après, est-ce que tu prends de la bombe ou du pinceau? C'est vachement, comment dire? Il n'y a pas de règle absolue, ça dépend vraiment du travail, ça dépend de vous, de votre personnalité, de votre nature. Est-ce que vous êtes hyper speed? Est-ce que vous êtes posé? Est-ce que vous faites ça proprement? Est-ce que ça vous angoisse de vernir? Je connais des gens que ça angoisse vraiment. C'est stress, quoi. Si tu rates ton vernis, alors tu es content de ton tableau. En général, quand on vernit, c'est qu'on est plutôt content ou qu'on a une commande. Quel vernis satiné? Attends, j'arrive. T'as des idées, là, tu vernis quand t'es plutôt content de ce que t'as fait. Donc c'est vrai qu'il y a du stress. Je répète toujours la même chose, tout le temps toujours la même chose. Il faut vernir en plusieurs couches. Il faut jamais vouloir avoir un résultat de vernis dès la première couche. Là, tu pars à la catastrophe. Que ce soit avec une bombe ou avec un pinceau, si tu charges ton truc, c'est dégueulasse, ça va faire des coulures, ça va pas être homogène. Et le vernis, il est là pas pour qu'on voit qu'il y a du vernis. Il est là pour qu'on voit qu'il y a une belle toile derrière. Donc il faut faire attention. Ah, au secours, j'avais oublié de bloquer mon téléphone. Voilà. Voilà sur le vernis. Après, les marques, tout est différent. Les prix sont différents. Le vernis à la bombe, il est plutôt inratable. Hein, et vous essayez sur le côté, vous faites sur le côté. Et puis après, quand vous avez testé le jet du cap, de la capsule,
vous travaillez sur votre toile à plat, vous restez à 20 cm et vous faites ça par étapes successives. C'est plutôt ratable. Et on pince. Bah, je ne sais, voilà. Au secours! J'étais en train d'éteindre mon téléphone pour qu'on m'appelle plus. C'était aussi une raison d'arrêter la vidéo. Je suis désolé. Je sais pas ce que ça va donner dans le direct. Excusez-moi. Donc voilà sur les vernis. Repose-moi des questions plus précises, si Arnold. Si j'ai pas été au bout des informations sur les vernis, vraiment on peut en dire beaucoup. Oh, c'est pas vrai. Excusez-moi. Voilà. Patrick. Alors Patrick il dit que, je crois comprendre, que Patrick dit que ce qui est important c'est que le vernis soit à la même température que l'art, que la peinture que tu es en train de vernir et que la pièce, etc. Oui, certainement. C'est sûr que faut pas que tu... je sais pas, faut pas que ton vernis tu le gardes au frigo, au congélo, ni que si tu fasses un bain-marie avant, sauf dans certains cas, techniques très anciennes. Mais oui, moi je me suis jamais personnellement préoccupé de ça, mais j'ai jamais eu des grands gradients, des grandes différences de température dans une même pièce entre l'œuvre et tout ça. Voilà. Bon, faut pas de choc thermique, globalement, dans tout ce qu'on fait, il faut pas de choc thermique. Ni travailler à l'extérieur, surtout pas. Hein. Vous ne laissez pas sécher un vernis, bien sûr, en plein soleil. Ça, je l'ai jamais dit, mais ça me semble évident. Enfin, j'ai déjà fait, hein, et c'est une catastrophe, ça craquelle. Vous faites pas sécher une toile, ni un vernis à l'extérieur en plein soleil, ni sous la neige, mais bon, ça tombe sous le sens. À part ça, les chocs thermiques, Patrick, j'en ai pas connu d'autres. Isabelle dit, je reprends le fil que m'a préparé Shelly quand même. Isabelle dit, Fred, j'aimerais un cours de dessin, des croquis aquarelle. Eh ben voilà. Bah oui Fred, tu ne fais pas un cours de dessin. Allez hop, de dessin, de croquis pour aquarelle. Là, moi je réponds, je vous rappelle, je réponds à vos questions, à vos petits blocages, aux petits problèmes techniques. Plutôt orienté matos, matériel. C'est quoi ce truc-là? Je sais pas m'en servir, qu'est-ce que je dois acheter, etc. Pour répondre aux questions que vous vous posez dans un magasin, quand il n'y a pas trop de conseils, et que vous êtes devant un étalage de trucs, et que vous ne savez pas quoi faire. Ou alors vous avez un problème technique, un truc à résoudre, une commande, une envie, et que vous ne savez pas comment vous y prendre. Mais de là à parler là des techniques de dessin et de croquis pour l'aquarelle, non, c'est pas le sujet, c'est pas là Isabelle. Isabelle, je rabats sur coursbeaux-arts.fr, on a une plateforme avec des profs, et j'ai fait des cours de dessin et des cours d'aquarelle, et puis en gratuit, tu peux trouver sur YouTube plein de tutos là-dessus. Voilà. Isabelle, je rigole. Ah, c'est la même. Ah bah elle me fait rire 2 fois Isabelle. Alors là elle me dit, c'était un peu tard pour ceux qui ont des enfants à aller chercher à 16 h. Vous pourriez mettre le prochain direct à 15 h? Oui Isabelle, je vais essayer d'y penser. Là on a essayé de gérer Shelly et moi nos 2 emplois du temps pour être là ensemble et ça tombait à 15h30. Bon sinon tu peux regarder le replay, hein, parce que l'interaction elle est plutôt avant et puis plutôt après quand vous regardez le truc. Mais ok, j'y penserai quand même, avec un petit sourire, un petit clin d'œil, je penserai à toi Isabelle qui va chercher les enfants et 15h30 c'est trop tard. J'essaierai. Rêveuse Loveuse dit, Fred au secours, je sais pas faire un cadre. Moi non plus. Alors c'est une réponse, c'est pas une belle réponse. J'en ai fait, en plus c'est faux, parce que quand on a démarré le magasin, on n'était que 2 avec ma petite femme, et puis on a ouvert une partie encadrement, et on faisait des cadres, le soir, même la nuit, parce qu'on avait des commandes, et donc j'ai fait de l'encadrement. Je n'en fais plus, maintenant on a un encadreur pro, Isabelle, qui travaille dans l'équipe, mais donc j'ai su faire de l'encadrement. Mais alors si t'es bien équipé, c'est pas très difficile. Si t'es pas équipé, ce qu'on est tous en tant qu'artiste, on est plutôt pas équipé, on a plutôt besoin pour une expo, ou pour une commande, ou pour un cadeau, de faire l'encadrement, et bien là je te réponds, rêveuse leveuse, patience, parce que c'est prévu, c'est pas planifié, mais c'est prévu. Isabelle et moi, on va tourner un cours d'encadrement pour artistes. Spécialisé pour les artistes, alors pas en s'embêtant avec toutes les techniques complexes des encadreurs, parce que les encadreurs, c'est des artisans très très pointus. On va se focaliser, j'aiderai Isabelle, à ce qu'on se recentre sur un artiste, un aquarelliste, un peintre à l'huile, à l'acrylique, etc. Quelle que soit sa technique, a besoin d'encadrer. Qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les gestes de base, le matériel de base et les techniques de base pour encadrer? On va le faire, mais c'est pas en grande priorité. Et puis c'est pas en ce moment, au mois de décembre, qu'on fait ce genre de truc. C'est un petit peu tendu là. La période, elle est un peu chargée. Donc on fera ça plutôt au premier trimestre. Et ce sera dispo, je vous préviendrai tous, sur Cours Beaux-Arts. On va lancer une filière encadrement pour artistes. Voilà, rêveuse loveuse. J'aime toujours bien ton petit pseudo. Et Patrick finit, enfin c'est lui je crois, ouais c'est ça. Patrick... Alors, Patrick, il faut te relire, parce que des fois j'ai un peu du mal à comprendre ce que tu dis, mais je vois à peu près le sens. Patrick me dit, bonjour Fred, au point de vue, un tableau vaut plus cher fait à l'huile qu'à l'acrylique à la vente, ça serait à cause du mythe de l'huile. Bon, globalement, tu dis quelque chose qu'on constate en galerie, quand on discute avec des galeristes, on a une galerie d'ailleurs, on a un interview, et les clients des galeries
préfèrent acheter un tableau à l'huile. Voilà, en France au moins, je ne sais pas ce qu'il en est du marché international. Et d'ailleurs, mes clients artistes qui vendent même à l'étranger, ils font le même constat. Un tableau à l'huile se vend mieux qu'un tableau à l'acrylique. C'est complètement irrationnel, ça n'a aucun sens, mais c'est comme ça. Voilà, alors il n'y a pas d'explication, mais c'est pas parce qu'on vend plus un tableau qu'il y a eu un mythe sur l'huile, c'est l'inverse. L'huile est une technique historique, plus ancienne, moins accessible, plus technique, qui met longtemps à sécher, qui a toute cette noblesse autour de cette matière, de cette pâte. Très souvent, et pas toujours, mais très souvent, un tableau à l'huile, enfin, on peut avoir des effets à l'huile qui sont plus difficiles à obtenir à l'acrylique, on va dire. Voilà, l'acrylique est plus accessible. Il a maintenant un univers très, très vaste parce qu'il y a toutes les techniques mixtes qui viennent enrichir l'acrylique, mais l'acrylique pur, l'huile pure est quelque chose de très, très noble. Et donc, d'ici que l'acrylique détrône l'huile, c'est pas arrivé, c'est pas demain la veille, et surtout dans le comportement des acheteurs d'art, des amateurs d'art. Voilà. Mais on peut pas changer ça, enfin je vois pas comment on pourrait changer ça, mais je sais que dans une galerie, les galeristes et les clients demandent tout le temps, c'est l'huile. Voilà. Surtout pas acheter de l'acrylique. Ce qui est encore une fois insensé, puisque l'important c'est l'artiste, son travail artistique, sa filière, sa vie, son œuvre, l'œuvre qu'on a sous les yeux, la richesse des pigments, la noblesse de l'ensemble, la finition, enfin il y a plein de choses. Après l'huile ou l'acrylique. Voilà. Alors ça finissait par une question, Patrick, ta phrase. Je finis, c'est pas une réponse, hein, je te donne, mais je confirme qu'il y a une différence, mais elle est pas fondée, elle est infondée financièrement, elle est infondée techniquement et artistiquement aussi. Voilà. Voilà la conclusion. Bon, alors c'est la fin de ce petit coucou de l'année, je pense. On va s'arrêter là, on fait une pause. Chez les mois, on fait d'autres choses. On se retrouve tous en janvier. La formule sera soit identique, soit on l'aura un peu adaptée. On va en profiter de cette trêve des confiseurs peut-être pour réfléchir à ça. Dans tous les cas, il y a vraiment un besoin. Ça fait quelques semaines qu'on fait ça et on a accumulé plein de questions et j'espère plein de réponses qui vous satisfont. On continue à poster ça sur le forum. Donc tout est archivé, on va dire, historisé, stocké définitivement sur courbesarts.fr. Dans le forum, vous avez toutes les questions et puis Shelly gentiment, méthodiquement replace toutes vos questions et les réponses dans le forum pour que vous puissiez trouver des réponses à des questions qui ont déjà été posées par d'autres. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. À très très bientôt. Et puis passez de bonnes fêtes de fin d'année d'ici là. Au revoir.